parlons ici en tant que secrétaire général de l'association du marché. Vous voyez déjà cette anarchie, c'est nous qui avons perambulé le mieux qu'on puisse que les populations puissent vendre en attendant. Donc vraiment, je vous dis encore que nous avons encore besoin de l'aide des gens. Tout ce couloir obscur là, toutes ces femmes-là ont besoin vraiment de l'aide. Vous voyez ici, une pauvre dame qui vendait du sel, aujourd'hui elle est dans le noir totalement. Voici encore quelques sacs de sel qui viennent d'arriver. Mais l'obscurité fait qu'encore ne peut pas vendre. Voici encore des prix palpables, des vendeuses de pain, des téléphones, des produits, habits de bébés et tout. Elles sont encore, elles font partie des sinistrés. Donc vraiment, pour vous dire à quel point la douleur était, à tel point les gens ont subi. Ah oui? Faute de moyens, n'ont pas encore réhabilité. On se demande si la personne viendra un jour. Parce qu'après le sinistre, il faut avoir les moyens pour réhabiliter. Voici encore des preuves palpables. Oui, voici une de nos mamans qui a très subi. On a tout perdu. J'ai 2 magasins ici, là. Il y a tout dedans, toute ma vie. J'ai perdu ma tante, la petite sœur de maman. Je suis parti au village. Je suis parti jeudi. J'ai pris tout mon argent pour aller faire funérailles. Je suis parti jeudi. Vendredi, le marché est brûlé. Ici, là, il y a la vitrine. J'ai des dentelles. On a fait parion, là, on m'a donné 500 000. J'ai payé les rouleaux de popeline, j'ai fait le plein. Dentelles, tout, parce que c'était l'affaire de Pâques. Les gens envoyaient tas de pain. J'ai mis tout, c'est ici, je conserve tout. Mes apprentis sont là-bas, il y a plusieurs machines. Je suis parti jeudi, vendredi à 4h du matin, sur la veille, on m'a appelé que tout le marché est parti fumer. Ici, Vous avez été assisté par les autorités? Il y a autorité ici. Parce que moi, je n'ai jamais su. Le jour, moi, je n'étais pas là, mais les gens faisaient acrobatie. Tous ont dit, il y a une autorité qui battait inaugurer Château Vert, accueilli quoi là, qui sont arrêtés, ils ont regardé 5 minutes, et puis ils ont fermé les vitres et sont partis. Jusqu'à aujourd'hui, même délégation. Je suis venu là, c'est qu'il y a près de 400 et quelques mille. Oui, je suis bloqué maintenant, je ne peux plus. Voilà, tape coupé coulier que j'ai ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités? Mais les autorités, ils sont comme par exemple le maire ou bien le maire de la commune est comme le papa de tous les habitants de la commune. Si on a un problème, le maire doit nous assister. On n'a pas vu quelqu'un. Tout en haut là, c'est nous, on en a des cotisés. J'ai fait ça là d'abord qui me fait près de combien de 1000 conteneurs là, ils sont partis arranger 200 000. D'abord, tu as fait plafond, tu as fait carreau. Là-bas, là, j'ai arrangé, ça fait 150 000. D'abord, maintenant, on dit, on n'a qu'à soulever tôle que la mairie avait mis. Ça, c'est le travail de la mairie. Mais c'est nous, on en est de faire ça à la place. Voilà, tôle là, parce que l'argent, on ne peut plus. Tout le monde n'a pas l'argent, c'est resté. On demande à ce que l'autorité de la commune, ils sont comme notre papa. Ils sont tout pour nous. C'est sous eux que nous, on compte. On a tout perdu, on ne les a pas vus. Ils n'ont qu'à réfléchir, que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils viennent au moins nous aider. Parce qu'on a tout perdu, pain des gens. Chaque jour que Dieu fait, celui-là vient. Mon pain est perdu, mon pain est brûlé avec toi, il faut me rembourser. Comment on fait? Nous sommes prisonniers de tout ce que nous avions perdu. Parce qu'il n'y a personne pour nous aider. Moi, je suis veuf. J'ai perdu mon mari. Je n'ai personne pour m'aider. Il y a des enfants à nourrir. À cause de ça, mes enfants ne vont pas à l'école. Je n'ai pas pu payer, on a mis mes 2 enfants dehors. Notre couloir est sinistré, mais ici le problème est qu'on n'a pas encore les moyens pour se lever. Donc vous voyez l'anarchie encore. Ces pauvres dames attendent de l'aide vraiment de la part, mais rien n'est fait. Vous voyez, vous pouvez constater de vous-même, c'est à ciel ouvert, tantôt c'est de vieilles tôles, mais il fallait faire avec les moyens que nous avons, les moyens de faire. Vous verrez que ça a pris, mais apparemment c'était à ciel ouvert, c'était bien carbonisé, elles ont pris du crédit, on ne sait pas à qui il va falloir rembourser, mais hélas, c'est comme ça que les choses avancent. Donc pour vous dire vraiment que nous avons besoin de l'aide, nous sommes sincères, voici nos mamans, voici encore à ciel ouvert ce qu'elles ressentent du sinistre, et là même, là, nos moyens ne nous ont pas permis vraiment de toucher, parce que c'est très haut. Or ici encore, il faut un travail vraiment d'un architecte. Les mecs moyens que nous avons, je crois que ça, ce n'est pas à notre niveau. Que ce soit à la mairie ou je ne sais pas, mais si les gens pouvaient venir nous aider, ça serait vraiment la bienvenue. Parce que nos mamans, nous-mêmes, tout le monde en souffre. Bon, vous voyez là, c'est une vue de l'étage. Là encore, c'est la catastrophe. Le témoignage même est là. Alors que vous voyez là, ce n'est même pas encore nous, notre droit même de montrer ça aux gens. Ça aurait pu être
peut-être notre télévision nationale ou encore une autre ONG, mais hélas, c'est Vision Africa aujourd'hui qui accueille Joie sans qu'on ne débourse le moins de francs, qui sont venus vraiment faire ce reportage-là, qui peut-être, on ne sait jamais, pour un jour peut-être, si ça touchait les cœurs des autorités aussi et des personnes de bonne volonté, peut-être que ce reportage un jour portera ses fruits. Oui, nous n'imaginons rien. Cela a eu lieu le 27 février 2016. Aujourd'hui, nous sommes au 30 juillet 2016. Vous voyez l'écart entre le jour du sinistre et ce jour du 30 juillet du reportage. Et quand nous avons attendu, patienté d'ailleurs, jusque-là on continue d'attendre. Puisque le pauvre n'a jamais l'as d'attendre. Parce qu'à tout moment, que ce soit demain, après-demain, toujours une aide peut venir, on essaie de la part de qui, mais nous attendons vraiment vos aides. Encore une autre image désagréable du marché d'Abobo. À première vue, on encourageait à dépotoir d'Akwedo et pourtant c'est le marché même. Ne vous y trompez pas. Ou encore si vous voulez, c'est encore du concret, vous pouvez venir voir. Nous confirmons bel et bien que c'est le grand marché d'Abobo. Oui, tout près de là encore, vous voyez cette eau qui stagne ici. En fait, ne vous imaginez rien, ce sont des pipis des uns et des autres qui peut-être n'ayant pas les moyens d'entrer dans les toilettes ou encore s'ils font par exprès, mais viennent ici encore déféquer ou encore uriner ici. Encore là encore, c'est une autre image de notre grand marché d'Abobo. Vous constatez notre victime tout juste derrière moi, qui avait tout, elle aussi elle avait tout perdu alors qu'elle venait fraîchement d'aménager son magasin. Mais aujourd'hui, c'est des apparences trompeuses. Visiblement, vous voyez que tout brille derrière nous, mais le jour du sinistre, si vous étiez passé ici par malheur, je vous dis que vous serez peut-être parti en larmes ou je ne sais quoi, quelle émotion pouvait vous prendre. Aujourd'hui, on ne sait pas avec quel moyen, mais en tout cas, ils ont pu réhabiliter. En attendant encore une autre aide de nulle part, une autre aide vient de nulle part, nous côté. Mais parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont installés, mais ça avait des dettes. Nous sommes endettés quelque part, donc il va falloir encore travailler pour rembourser. Alors que comme nous le constatons, les choses sont très lentes au marché, donc nous avons encore des inquiétudes. Merci. Vraiment, c'est un cri de cœur, ras-de-bol. Nous avons été victimes d'un incendie au marché. Personne nous a aidés. Nous avons cotisé nous-mêmes pour pouvoir réhabiliter ce marché-là. Vraiment, on comptait sur les autorités pour venir au moins nous dire un yakou, pour venir nous faire un geste. Ils ne sont pas venus. Bon, nous avons cotisé, puisque nous vivons là, dans notre petit commerce, pour pouvoir vraiment réhabiliter ce marché-là. Donc, on l'a réhabilité avec les maigres moyens que nous avons. Nous avons réhabilité. Donc, on attend de voir celui qui va venir vraiment nous dire ce qui doit être dit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune autorité. Nous sommes surpris pour une grande commune comme Abobo. Pour le nombre de politiciens qu'il y a à Abobo, pour le nombre de ministres qu'il y a à Abobo, personne n'est venu nous soutenir. Vraiment, nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Vraiment. Voilà. Donc, voilà ce que nous voulons dire. Merci.